Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, je commence par aborder le mensonge culturel, se choisir égale être égoïste. Tu sais, si on gratte un peu cette idée que se choisir, c'est être égoïste, elle vient rarement de toi. Elle vient de l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, surtout nous en tant que filles. On nous a appris très tôt à prêter notre jouet même si on n'en avait pas envie, être gentil, ne pas faire de vagues, calmer les tensions dans la famille, être la petite fille sage, calme, agréable. Et plus tard, ça devient sois compréhensive, arrondis les angles. T'es la grande sœur, c'est normal que tu te sacrifies un peu. Voilà, en l'occurrence, on pourrait dire t'es la mère. C'est normal que tu te sacrifies un peu. Allez, c'est pour faire plaisir, ça ne coûte rien. Ne fais pas ta difficile. Pense aux autres. Et là-dedans, on te apprend un truc hyper sournois. Ton confort passe après. Tes besoins passent après. Ton corps passe après. Et tes limites passent après. À tel point que tu ne te demandes même plus ce que tu veux. Tu te demandes qu'est-ce qui pourrait arranger tout le monde. Et la vérité, c'est que ça crée des adultes qui savent s'adapter par réflexe, mais qui ne savent plus se sentir, ressentir. Et moi, j'ai plongé là-dedans à fond. Quand Apolline est née, je me suis comportée comme si souffrir, c'était une obligation. Tu sais, comme si être une bonne mère, c'était forcément s'effacer. Alors, ok, elle est née en plein confinement, c'est un bébé miracle, et j'ai senti comme une mission, tu sais, m'investir. Genre, je devais tout porter, je devais y arriver seule, je devais surtout pas flancher. Et je vivais avec cette pression incroyable de faire parfaitement, d'être parfaitement, de tenir parfaitement. Et tout ça, le pire, c'est que tu sais, c'est pour ça que j'ai dit plus haut que c'était super sournois, parce que ça a été ultra naturel. Vraiment, elle est née, ça a été l'élément déclencheur de comme si je ne pouvais plus exister, que toute ma vie devait tourner autour de mon enfant, tu vois. Et j'étais convaincue que me choisir, même juste 5 minutes, c'était quelque part en fait l'abandonner, tu vois. Que souffrir prouvait que j'étais une bonne mère. Alors en surface, j'étais solide, tu vois. Mais à l'intérieur, j'étais une cocotte minute qui ne demandait qu'à exploser. Et d'ailleurs, le moindre grain de sable me faisait exploser. Je ne vivais pas. Je survivais. J'étais plus que l'ombre de moi-même, en fait. Et ma dépression postpartum, elle a quand même duré 3 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Plus je force, moins je suis là. Moins je me choisis, moins j'ai accès à ma présence. Et ça, c'est le point de bascule qui mène au paradoxe neuroscientifique. Quand tu régules, tu deviens réellement disponible. Je vais te dire un truc très simple, mais qui renverse tout. Un système nerveux régulé égale disponibilité émotionnelle. Un système nerveux dérégulé égale indisponibilité rationnelle. Et ça, c'est pas un concept spirituel, c'est du factuel, du mesurable. Ton système nerveux détermine ta capacité à te connecter aux autres avant même que tu en aies conscience. Quand tu es en mode survie, ta biologie coupe l'accès à la compassion, la nuance, la patience, l'écoute, la sécurité intérieure. Et tout ça, je sais que quand tu m'as écouté les dire, tu t'es dit « Ah ouais, en fait, quand je suis au bout du rouleau, j'ai plus de patience. Ah ouais, quand je suis au bout des rouleaux, je m'écoute plus. Et je me sens en danger. »
Mais en réalité, t'es pas méchante, t'es pas fermée, t'es pas insensible. T'es juste pas disponible neurobiologiquement. Et ça m'est même arrivé d'en avoir la preuve directe en séance. Un jour, j'ai eu une cliente qui vivait un moment extrêmement fragile. Moi, j'avais passé une matinée catastrophique. Apolline était malade, j'avais quasi pas dormi de la nuit. J'avais plein de messages à gérer, plus de 3 urgences, tu vois, du quotidien, quoi, à gérer. Je m'étais mis en mode, vas-y, je tiens bon, je serre les dents. Et puis, là, je me suis dit, putain, si je fais ça, je vais me tirer une balle dans le pied. Alors, j'ai choisi de décaler la séance. Parce que, en l'espace de 3 secondes, j'ai pris conscience que je pouvais pas. J'étais pas là. Enfin, j'étais là, mais j'étais pas là, tu vois. Ma respiration, elle était ultra courte. Mon corps était crispé. Ma tête, elle flottait. Je faisais semblant d'être dispo, clairement. Alors qu'en vrai, j'étais en hypo totale. Du coup, j'ai envoyé un message à ma cliente. Je lui ai demandé qu'on décale tout ça. D'ailleurs, merci à toutes mes clientes qui m'écoutent d'être aussi compréhensives quand je vous accompagne. Alors du coup, à la place, j'ai pris la décision de tout couper. J'ai pris 20 minutes. Respiration, secouement, réalignement énergétique, total retour au corps. Et l'après-midi, j'étais métamorphosée. J'étais redevenue disponible, stable, présente, dans ma fenêtre de tolérance. Et c'est là que tout s'est assemblé. La disponibilité n'est pas une intention. C'est un état neurophysiologique. Et tu sais, cette réalité neuro, je la vois tous les jours. Je pense notamment à l'une de mes clientes qui m'a dit un jour, non mais tu sais Julie, le soir, c'est limite si je fais pas manger tout le monde à 18h juste pour pouvoir me poser. Et putain, je me souviens quand elle m'a dit ça, je me suis dit putain mais en fait elle serre les dents du réveil jusqu'à la tombée de la nuit et arrivée à 18h, sa cocotte minute interne, elle est à 2 doigts d'exploser. C'est pas parce qu'elle n'aime pas sa famille, c'est pas parce qu'elle voulait pas être disponible, mais c'est simplement parce que son système nerveux était tellement comprimé, tellement en mode je tiens, coûte que coûte, qu'elle n'avait tout simplement plus accès à sa présence. Donc voilà, du coup, j'ai commencé à travailler un petit peu avec elle sur la régulation des pratiques corporelles, la reconnexion à soi, tu vois. Et elle m'a dit une phrase à la suite de ça qui résume tout. J'ai l'impression que ma soirée a doublé de taille juste parce que je ne suis plus en tension. Et je me souviens même lui avoir donné un tips perso, c'est que moi j'ai besoin de me poser, en fait de créer un sas de décompression entre ma journée, le retour à la vie de maman, tu vois, à la vie de famille. J'ai toujours besoin de ce sas de 20 minutes. Voilà, pour que mon système nerveux, il change quelque part de mode, tu vois. Que je reparte en énergie pour pouvoir être présente pour ma fille et ma famille, tu vois. Ok, alors maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté énergétique. Parce que les neurosciences, elles t'expliquent comment ça marche. Mais l'énergétique va t'expliquer ce qui se passe réellement dans ton champ d'information. Quand tu ne te choisis pas, quand tu te forces, quand tu te nies, quand tu fais passer les autres avant toi, ton champ se contracte, ta vibration chute, tes frontières deviennent poreuses. Et c'est là que tu te mets à absorber les émotions des autres, leur stress, leurs charges, leurs attentes. Tu deviens une éponge. Tu perds ta puissance et tu n'arrives plus à dire non. Au passage, tu t'éparpilles et tu t'épuises. Et à la fin, tu te sens vidé alors que, entre guillemets, tu n'as rien fait. Au fil des années, j'ai développé un vrai radar là-dessus. Je sens que quand mon énergie devient floue, quand je commence à me décentrer,
quand je vais trop loin pour quelqu'un, quand je dépasse ma propre frontière. Et à chaque fois, je reviens dans mon bassin, je reviens dans mon centre. Je redeviens un putain de canal, présente, stable, ancrée, claire et disponible. Plus tu te choisis, plus tu élargis, plus tu peux contenir. Moins tu te choisis, plus tu te contractes, moins tu peux accueillir. Et maintenant, j'aimerais aller encore plus loin. Parce que la croyance de se choisir égale être égoïste, elle se repose sur un énorme malentendu. Tu crois que te choisir, c'est te couper des autres. Alors qu'en réalité, te choisir te relie mieux. Je l'ai vécu en plein dans la gueule. Je l'ai pris en pleine gueule. Il y a une période où je disais oui à tout. Julie, tu peux m'aider. Julie, tu peux passer. Julie, t'es dispo. Julie, tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît. Mais tu sais, à tel point que je faisais des trucs, mais complètement aberrants. C'est-à-dire que j'arrêtais ce que j'étais en train de faire parce que ma fille m'avait demandé de lui passer un verre d'eau qui était sur la même table devant elle. Tu vois à quel point c'était ridicule. C'était qu'à partir du moment où j'étais sollicitée, je disais oui, normal. Et je disais oui, même quand mon corps hurlait non. Parce qu'en fait, j'avais peur. J'avais peur d'être trop, d'être pas assez, de décevoir, de perdre de l'amour. Mais la vérité, c'est que finalement, j'étais plus moi. J'étais une version low cost de moi-même, en fait. Et quand j'ai commencé à me choisir, là, tout mon entourage a changé. Mes relations ont pivoté. Ma posture a changé et du coup, leur posture aussi. Ça m'a aussi permis de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai créé des liens que j'aurais jamais pu créer avant parce que je n'avais même pas l'espace mental pour ça. Tu vois, se choisir, ce n'est pas se couper des autres. C'est arrêter de les servir depuis du faux. Et c'est justement pour ça que j'ai créé ce shift. Parce que ce paradoxe, plus tu t'occupes de toi, plus tu es disponible pour les autres, c'est littéralement le cœur de tout shift identitaire. Dans The Shift, tu apprends à réguler ton système nerveux, transformer tes schémas en profondeur, te remettre au centre sans culpabiliser, arrêter de fonctionner en mode survie, redevenir stable, magnétique et présente. On ne fait pas du coaching feel good. On travaille à la racine. Et les femmes changent vite parce qu'on touche au système interne. Et si tu veux même aller encore plus loin dans ta puissance énergétique, ta posture, tes limites, alors là, tu peux intégrer Souveraine. Souveraine, c'est pas un programme confort. C'est un programme qui te permet, qui te remet surtout dans ta verticalité, qui t'apprend à arrêter de te diluer dans les autres, à vivre dans ton axe plutôt que dans ta soumission émotionnelle. Puis alors là, si tu combines The Shift et Souveraine, tu deviens la femme qui se choisit sans se fermer, sans s'excuser et qui crée paradoxalement plus d'amour, plus de cohérence, plus de présence autour d'elle qu'avant. J'en profite là avant de passer à la suite pour faire un petit rappel essentiel. L'Alchimie du quotidien ferme définitivement le 31 décembre. Jusqu'à cette date, tu peux encore accéder à la bibliothèque vivante. Plus de 1 000 € de contenu pour seulement 49,99 €. Dans cette bibliothèque vivante, il y a toutes mes pratiques, tous mes outils, tous mes soins, toute ma boîte de médecine holistique. Tout ce que j'ai pu transmettre de mon côté et du côté de Julie Sino. Il y aura toutes les recettes, tous ces outils pratiques de bien-être. Voilà, tout ça pour 49,99 €. Après le 31 décembre, tout disparaît. Donc si tu veux en profiter, aller récupérer des ressources qui vont t'aider dans ton quotidien à alléger ta charge mentale et à te remettre au centre, c'est maintenant. Bon voilà, la parenthèse est fermée. Maintenant, je vais te dire ce que tu peux intégrer dès aujourd'hui dans ton quotidien. Je vais te donner un petit protocole EFT plus régulation. Et ça, c'est principalement ce qu'on travaille dans The Shift et c'est cadeau ici aujourd'hui.
Alors, je te propose un mini protocole ultra simple, inspiré de l'EFT plus la régulation polyvagale. Il te prend 3 minutes. Tu peux le faire n'importe où. 1. Nommer ce qu'il se passe. Régulation, tu dis à voix basse ou dans ta tête. Là, maintenant, je sens que je me perds. Je sens que je me force. Je sens que je quitte ma présence. Déjà, le fait de dire ça, ça active ton cortex préfrontal. En 2, tu vas tapoter le poinc arrêté. Donc là, c'est une pratique de EFT. Le poinc arrêté, c'est simplement la tranche de ta main. Pendant que tu tapotes sur le côté de ta main, tu vas dire « Même si je me suis oubliée, je choisis de revenir. Même si je me suis décentrée, je me reconnecte à moi. Même si j'ai dit oui alors que j'avais envie de dire non, je me choisis maintenant. » Ok, maintenant tu vas tapoter au niveau de ton sternum et tu vas faire également des respirations longues. Donc tu tapotes doucement ou tu masses le point du thymus qui se trouve sur le sternum. Tu respires longuement, profondément. Et tu dis, je reviens dans mon corps, je reviens dans ma tête, je me ramène. En 4, tu fais un geste énergétique pour ramener ton champ. Passe tes mains autour de toi comme pour rassembler ton énergie. Visualise que tu reviens dans ton bassin. Et en 5, tu dis la phrase d'ancrage. Je suis ici, je suis dans mon corps, je suis présente. Et depuis là, je peux aller vers l'autre. Ça, c'est être disponible, pas se sacrifier, pas s'effondrer, se ramener pour offrir quelque chose de vrai. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, il m'a fait kiffer de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, envoie-le à une femme qui s'oublie trop souvent. Laisse-moi un avis, vraiment, ça aide le podcast à toucher plus de monde. Et si tu veux aller plus loin, tout est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, reste radicalement vivante.